On se lance sur notre mousseline. Donc vous allez prendre une carotte qu'on va éplucher, couper en tout petits dés pour une cuisson plus rapide. Et on va mettre ça dans un petit bouillon à hauteur avec une petite pointe de cumin, un filet d'huile d'olive. On les laisse cuire ça tranquillement. On va finir après derrière avec une petite goutte de crème et on va vraiment mixer pour avoir quelque chose d'une texture très, très légère. On te regarde faire. Alors, bien évidemment, voilà, éplucher les carottes, bon, ça, on doit tous à peu près savoir faire, mais je vois presque de la tendresse, j'allais dire, dans la manière dont Arthur épluche la carotte. Elles viennent d'où ces carottes? Bon, alors on essaye bien sûr de respecter, de garder des produits locaux. Donc bien sûr quand vous allez chez votre maraîcher et autres, hein, de bien suivre à être l'appellation Auvergne, c'est primordial. Le made in local, manger, consommer local, c'est très important et ça l'est beaucoup plus encore actuellement, eu égard à toute la difficulté économique qu'ont nos producteurs, nos maraîchers et l'ensemble des commerçants. Tu es en train de découper les carottes en deux. Oui, donc là après on peut faire les couper un peu grossièrement on va dire. Là je les coupe vraiment en petits pour qu'on fasse une cuisson assez rapide. Ce qui est important c'est quand même de couper assez régulier, sinon vous allez avoir des morceaux de carottes qui vont être cuits avant les autres. Et ça, c'est vrai que ça pour la petite mousseline de carotte, ça va être pas idéal pour la réussir. Donc là, on a nos petits dés de carottes. Hop, on va se prendre une casserole. Ça va vraiment être très simple. Comment travailles-tu les recettes quand tu dis qu'elles sont simples? Est-ce que précisément, toi, tu les expérimentes, tu les simplifies là où peut-être d'autres pourraient les complexifier? Alors ça dépend, c'est vrai qu'on a des fois une idée de base et après à nous de voir ce qu'on veut créer autour de ce produit. Et ce qui est très important dans la cuisine, c'est quand même de ne pas avoir trop d'ingrédients différents dans une même recette où des fois on va masquer le goût principal. Donc il faut voilà, tourner autour d'un produit puis essayer de créer autour de ça. Donc on rajoute des petites choses, le dressage est aussi important, donc il faut avoir aussi un dressage avec un visuel, avec un peu de relief et autres. Donc essayer de varier entre les textures, le côté visuel et puis principalement le goût aussi. Ça, c'est la gousse d'ail que tu es en train de Alors là, préparer. on est sur une petite échalote. Je rajoute aussi une petite échalote avec nos carottes pour le départ. Donc un petit filet d'huile d'olive. On va faire suer vraiment une petite minute nos échalotes carottes et après on va mouiller avec le bouillon, la petite pointe de cumin et on va laisser ça cuire vraiment d'une façon voilà, que votre carotte soit bien cuite pour pouvoir le mixer juste derrière. Donc là, on a fait juste revenir très légèrement les carottes, le gingembre et l'échalote. Et maintenant, un demi-bol d'eau, Voilà. tout simplement. Vous mouillez, on va dire un petit centimètre au-dessus. On va protéger, on va mettre un petit papier cuisson, bien couvrir pour pas qu'il y ait trop d'évaporation, que ça cuise assez rapidement. Et là, vu voilà, la façon dont on a coupé, on va être vraiment sur 6-7 minutes pour que ça soit quasiment cuit. Et on n'aura plus qu'à crémer et à mixer pour avoir cette texture vraiment mousseline. Voilà, la différence d'une purée, on va pas enlever le bouillon, on va mixer avec le tout. Ah, ça, c'est un truc que je ne connaissais pas, le papier sulfurisé, à même les aliments en train d'être cuits, tout simplement. Et on va faire la même chose avec nos petites carottes. Alors, comment on fait pour trouver des carottes de couleurs différentes comme Voilà. ça? Après, on peut rester sur des petites carottes fan classiques orange. Là, c'est vrai que pour le côté visuel de l'assiette, on trouve des petites bottes voilà, sur votre maraîcher et autres. Maintenant, on trouve pas mal ces petites bottes de carottes un peu. Alors, donc, on a les violettes, des jaunes, on a même des couleurs, on va dire, sanguines qui sont rouges. Donc, c'est vraiment sympa aussi pour faire des assiettes colorées. Là, on va laisser bien la petite fan. On va juste en enlever un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est aussi très sympa de garder cette petite fan verte aussi dans notre assiette. Vous voyez, quand on les pèle comme ça, il faut bien donner un petit coup de couteau après ici pour enlever le petit côté terreux qui peut rester autour de la fan. Et ça va être voilà, sous la différente texture, comme on dit sur la recette, on va frire notre petite pelure. Regardez comme les fans de carottes que nous prépare Arthur sont sympathiques.
Elles sont vraiment très belles, ça donne de la couleur déjà au plat à venir. Comme je disais, on garde ces petites pelures. On va se mettre une toute petite casserole avec un peu d'huile de friture et on va juste les plonger pour avoir ce petit côté chips. Comme ça, rien ne se perd dans cette carotte. Je remarque quelque chose de très impressionnant que vous avez dû remarquer aussi, c'est la manière dont Arthur travaille, netteté, propreté sur le plan de travail. Ça, c'est quelque chose effectivement qui appartient au savoir-faire des grands chefs. Donc là, on est sur la cuisson de nos carottes pannes. Donc vous voyez, j'ai mis un filet d'huile d'olive, une petite pincée de sucre, sel, poivre. Hop, on va se les mettre dans notre petite poêle comme ça. Pareil, le petit papier cuisson dessus et on va laisser les cuire tranquillement. Jusqu'à voilà, c'est bien de garder un côté légèrement croquant quand même encore, donc pas les cuire vraiment trop. Mais là, ça va suffire et donc quand l'eau va être évaporée, elles seront cuites. Et on met tout ça sur le feu. Je rappelle à nos amis qui découvrent en même temps les images à ce moment de la recette proposée par Arthur Lefranc que nous sommes dans tout simplement le magasin Olivier & Co à Clermont-Ferrand, donc en haut de la rue des Gras, juste en contrebas de la cathédrale. Merci à son directeur de nous accueillir ici pour des recettes que nous allons découvrir régulièrement avec notre ami Arthur Lefranc. Alors, un petit peu de crème. Donc ça, c'est vraiment pour avoir ce côté onctueux. Et c'est vrai que pour un peu sublimer on va dire, toutes les préparations, il faut toujours une petite pointe de matière grasse qui apporte vraiment, qui relève à la fois l'assaisonnement, le goût des produits. Des fois, on essaye d'alléger un peu tout, mais il faut trouver le bon équilibre. Et pour ce qui est des Saint-Jacques, je les fais. On peut les laisser nature, ou alors j'ai fait une petite chapelure, donc un petit pain rassis que vous mixez, ou de la chapelure classique. Et j'ai récupéré aussi pareil les petites fans de carottes que j'ai mixées dans la chapelure juste pour rester vraiment dans le thème. Donc là tout simplement, on va vraiment les tamponner avec notre chapelure, pain et pelure de carottes qu'on a mixé. Un aller-retour, si vous préférez avoir vraiment la noix de Saint-Jacques nature, vous pouvez la laisser sans rien dessus. Et là c'est aussi du temps réel, c'est extrêmement rapide. La noix de Saint-Jacques, voilà. Après, il y a les puristes qui aiment bien légèrement cru à cœur. Certaines personnes craignent, mais on va dire la noix de Saint-Jacques, ça va être vraiment 30 secondes aller-retour. Il faut vraiment une poêle qui soit assez chaude pour pas que ça boue. Et obtenir, alors, on regarde dessous, voilà, que ça colore. Alors attention avec la chapelure, ça colore légèrement plus vite. On va se mettre une grosse cuillère à soupe. Et après, on va étaler ça pour avoir un visuel un peu plus sympa. Alors pour l'instant c'est Arthur qui le fait, mais dans une ou deux émissions je le ferai aussi. Ah oui, forcément, tout est dans le coup de cuillère, on va dire. Hein. Nos petites carottes. Donc on varie avec les couleurs différentes qu'on avait. Nos noix de Saint-Jacques, on va les disposer par-dessus. Après, voilà, dans la dégustation, ce qui va être sympa, c'est vraiment de prendre de la mousseline avec un peu de Saint-Jacques, goûter ces différentes textures. Et après, voilà, on a des petites choses décoratives, donc on peut rajouter pour donner une petite couleur.